Sud Radio Conseil de famille. C'est l'heure de conseil de famille. Bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Philippe David. Stéphane, vous êtes associé au sein du cabinet VIA et ce soir nous continuons nos chroniques sur les éléments de différence entre mariage et Pacs. Et oui, il y a effectivement beaucoup de différences entre Pacs et mariage. Il y a 2 jours, nous avons notamment évoqué les points de différence sur les droits attachés à la résidence principale, comme locataire ou comme propriétaire. Hier, nous avons évoqué les différences dans le cadre des adoptions d'enfants ou en termes de droits de reversion à la retraite. Aujourd'hui, nous allons commencer par évoquer les différences de traitement pour les partenaires de Pacs et les époux au moment du décès du conjoint. Alors, en cas de décès, les époux et les partenaires de Pacs disposent des mêmes droits. Ils peuvent prétendre au capital décès du conjoint décédé et ont droit à des jours de congé en cas de décès. Mais les choses ne s'organisent pas du tout de la même façon. Les partenaires de Pacs doivent impérativement rédiger des testament, alors qu'il existe la possibilité de faire des donations aux derniers vivants pour les couples mariés. Autre sujet, je crois savoir que concernant leurs conditions de travail, les époux et les partenaires pacsés jouissent de la même priorité de mutation dans la fonction publique et de la priorité pour les congés communs et que la fiscalité dans le mariage et dans le Pacs est quasi identique, ainsi que les droits de donation-succession qui sont les mêmes pour les époux et les pacsés. Alors en effet Philippe, cependant, une donation dans le cadre du Pacs peut être remise en cause si le Pacs est rompu avant le 31 décembre de la 2e année suivant la conclusion du Pacs. Cette remise en cause ne joue pas en cas de décès ou de mariage. Et que se passe-t-il en cas de rupture de Pacs ou de mariage ? Eh bien, les procédures de séparation sont là aussi foncièrement différentes entre Pacs et mariage. Il est de même des conséquences de cette séparation. La procédure de divorce est une procédure longue et coûteuse. Il existe 4 procédures judiciaires différentes permettant de rompre le mariage et elles sont toutes encadrées strictement par la loi. Cependant, si les époux arrivent à se mettre d'accord sur les conséquences de la rupture, ils ont la possibilité de mettre fin au mariage par le biais d'une convention établie par acte sous seing privé et contresignée par les avocats des 2 époux. Cette convention sera à déposer chez un notaire. En cas de divorce, il est possible de prétendre à des prestations compensatoires. Alors que la procédure de rupture de Pacs est rapide, simple et peu coûteuse. Oui, en effet. Elle peut être unilatérale, et ça c'est extrêmement important, avec l'accord des 2 partenaires et ne consiste qu'à remplir quelques formalités administratives. Dans les 2 cas, la rupture peut occasionner le dédommagement du conjoint lésé causé par une rupture abusive. Néanmoins, la notion de fidélité est liée seulement au mariage et ne pourra pas être invoquée en cas de rupture de Pacs. C'est très clair. Merci Stéphane. Conseil de famille à retrouver en podcast sur sudradio.fr et vos questions sur le site de Conseil de famille, conseil au pluriel -2-famille.com. À demain. À demain. C'était Sud Radio Conseil de famille.